considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, où les ombres disent oh, de tout mon être, alors s'élève chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, oh, de tout mon être, alors s'élève chant, Dieu tout-puissant, que tu es, oh, de tout mon être, alors s'élève chant, Dieu tout-puissant, oh, que tu es grand, oh, de tout mon être, alors s'élève chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand on parle les bois ou la forêt profonde, chair et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son monde, livre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Oh, alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, oh Dieu d'amour, oh mon cœur heureux, rétille la nuit, les jours, que tu es bon, oh Dieu d'amour, oh mon cœur heureux, rétille la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, oh mon cœur heureux, rétille la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand. Oh, alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, oh Dieu d'amour, oh alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, oh Dieu d'amour. oh alors mon cœur S'écrie à chaque instant que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. oh Dieu d'amour. Oh, alors mon cœur
Mesdames, Messieurs, nous vous saluons, on vous dit bonjour, shalom, merci d'avoir choisi ce programme. Vous nous suivez à travers le monde, que le Seigneur, le grand Dieu, vous bénisse encore ce matin. Bonjour Dorcas. Bonjour tonton, shalom. Shalom Dorcas. Tout va bien? Tout va bien. On a chanté d'ailleurs un merveilleux chant qui détermine, qui démontre d'ailleurs la grandeur de ce Dieu que nous sommes venus célébrer dans ce programme aujourd'hui. Voilà, on vous dit shalom de partout où vous nous suivez et aujourd'hui Dieu va encore vous faire du bien. Installez-vous confortablement parce que nous serons bénis encore une fois ce matin avec la servante de Dieu. Vous la voyez déjà en image, elle n'est plus à présenter. Hein? Non. Elle n'est plus à présenter. Chaque fois qu'elle prêche, que ce soit à l'église ou quand je la regarde à la télévision, je sens toujours quelque chose, et ça depuis longtemps. Je dis toujours, mais cette femme, c'est vraiment une femme remplie de feu, remplie de Saint-Esprit, mais c'est très bien ce qu'elle fait. Maman Amy Coutinho, bonjour, shalom. Bonjour tonton, bonjour maman Dorcas. Bonjour, merci. Soyez la bienvenue maman, installez-vous. On peut s'asseoir, en même temps on acclame pour l'Éternel. Nous tendons, Dorcas, vers la fin de l'année et voilà, nous continuons toujours à recevoir des hommes de Dieu, des personnes vraiment qui aiment Dieu, des personnes qui aiment prier. J'avais rencontré une fois le pasteur Yoshua. Le pasteur Yoshua qui est au Rwanda, qui disait Ngai nalingaka bato yo ba liaka litoko penza. Dans des gens qui passent des temps dans la prière, face contre terre, et il aime des gens comme ça. Voilà, donc comme l'a dit tonton, Dieu nous aime également, raison pour laquelle il a inspiré Biwan pour que ce programme existe. Et notre invité, il s'agit donc de maman Amy Coutinho, qui est là avec nous et elle va encore nous édifier. Elle va encore vous aider, vous qui nous regardez, qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Ne vous inquiétez pas, parce que maman est là. Elle va vous aider également à prendre cette décision. Mais d'entrée de jeu comme ça, maman Amy, on vous connaît, on suit vos prédications. Si vous pouvez brièvement nous donner votre témoignage, cette histoire d'amour avec Jésus date de quand? Et c'était dans quelles circonstances? Comment est-ce que vous avez rencontré Jésus? Merci beaucoup. Vraiment, je vais vous étonner parce que, différemment des autres, une personne te dira comment il a rencontré Jésus. C'était suite à un problème, suite peut-être à une difficulté qu'elle a rencontrée. Mais moi, j'ai aimé Jésus. Je trouvais qu'il fallait que je puisse m'aligner du côté de Jésus. Donc, je n'avais vraiment pas un problème qui a fait que je puisse rencontrer Jésus. Mais c'est seulement lorsque je rencontre Jésus que mes problèmes ont commencé. Mais avant, il n'y avait pas un problème. Mais comment ça se fait? Je me suis dit, j'ai découvert la grâce de Dieu. J'ai découvert la grâce de Dieu, mais Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour moi. Seigneur, merci. Mais pourquoi pas donner ma vie à Jésus-Christ? C'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, surtout quand je me marie, c'est là où mes problèmes maintenant commencent. Voilà. Ça m'enfonce encore à chercher Jésus plus profondément, plus en profondeur encore. Mais avant, ce n'était pas un problème. J'étais normal, je n'avais pas un problème. Ce n'était pas que j'avais un fiancé, on avait rompu, ou bien peut-être les problèmes que les gens rencontrent. Il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger, parce que j'avais ce qu'une fille devait avoir pour pouvoir être une fille. Et voilà, dans cet état-là,
Moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais vous avez donné la vie à Jésus-Christ comme ça, cette personne que vous ne connaissiez pas déjà à l'avance, vous lui donnez votre vie comme ça. Vous ne vous êtes pas posé des questions, c'était pas un peu risqué? Je connaissais un docteur qui priait dans une église. C'est là où j'ai commencé à prier à Lemba. Je connaissais un docteur qui priait à l'église et qui se connaissait avec ma grande sœur. Alors, comme on est très liés avec ma grande sœur, lorsque ma grande sœur va rencontrer ces docteurs qui va lui parler de Jésus-Christ, mais elle va être très touchée. Elle s'est dit, mais pourquoi pas parler aussi à ma petite sœur? Voilà, c'est dans cette condition-là que je rencontrais Jésus-Christ. Elle me dit, mais voilà, j'ai rencontré un tel, mais de la façon dont tu m'as présenté Jésus, apparemment, vraiment c'est intéressant. Et comme je veux suivre ma grande sœur, c'est comme ça, tout est parti comme ça. Voilà. Et de fil en aiguille, vous avez évolué avec ça. Voilà. Mais quand est-ce que vous avez su finalement que ce Jésus-là, vous ne l'avez pas seulement accepté, mais il fallait maintenant travailler, servir? Merci. Quand je vais suivre des enseignements, parce que lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, on passe par la nouvelle naissance. C'est au travers de la nouvelle naissance. Nous étions dans une religion quelconque. Alors c'était difficile de nous détacher de cette religion-là. Déjà, parenthèse, maman, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, oui, ça dit parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Tu acceptes Jésus-Christ, tu as écouté, tu as entendu parler de Jésus, et un jour tu te décides, cette fois-ci je dois donner ma vie à Jésus. Et c'est comme ça, maintenant tu entres dans la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu renais en esprit, comme on a dit à Nicodème, ce n'était pas tes grades, ce n'était pas tes doctorats, ce n'était pas tout ce que tu étais. Mais tel que tu es là, à ton niveau, il te faut connaître Jésus. Il te faut donner ta vie à Jésus. Et cette étape-là, où l'on prend conscience qu'il me faut un sauveur. Alors, Nicodème a compris et il est passé de son ancienne vie à la nouvelle naissance. Continuez avec l'histoire. Et c'est comme ça que j'étais derrière ma grande sœur, comme on s'aime beaucoup. Et puis elle me dit, tu sais, en tout cas, le docteur tel, je le rencontrais, en tout cas, c'est un homme transformé aujourd'hui. Il n'est plus comme toi, tu le connaissais là. Et il faudrait quand même que nous allons quand même partir. Et lors d'une réunion, on va partir avec elle. On arrive là-bas et déjà les nouveaux venus, on va nous recevoir. Et déjà, on nous prépare de pouvoir suivre les enseignements sur la nouvelle naissance. Et c'est comme ça, nous allons très bien comprendre. Mais on avait eu des très problèmes sérieux lorsqu'on nous dit que vous devez sortir de là où vous êtes, parce que ce n'est pas ça. Alors nous, on s'est dit non, 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 c'était difficile. Mais au fur et à mesure, on nous donnait des enseignements. On était en train de nous préparer et en fin de compte, on s'était dit, nous croyons que c'est Jésus-Christ qui est le médiateur. Alors, passons par Jésus, nous allons dans les eaux de baptême pour pouvoir être baptisés et sortir avec Jésus pour la repentance de nos péchés. Et voilà, tout est parti comme ça. Et puis, nous avons commencé notre vie chrétienne. Voilà. Et l'Éternel, il dit, vous allez le servir et vous n'avez pas hésité. Oui, parce que l'encadrement... Vous allez prêcher sa parole, non, vous n'avez pas hésité. Je n'étais pas encore à ce niveau ici. Là, j'étais une sœur en Christ. Et c'est comme ça qu'il faut venir tout le temps au culte. On nous donne des programmes de culte. Mais le jour de la nouvelle naissance, le jour du baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui s'était passé à moi. C'est-à-dire que les gens qui étaient en train de nous accompagner, ils ont remarqué qu'il y avait une spécialité. Vraiment, il y avait quelque chose qui était descendu sur moi, différemment des autres. Depuis ces jours-là, ma flamme d'amour vraiment était très allumée. Et j'étais au culte. Et puis, vraiment... j'ai commencé déjà à m'attacher au Seigneur. Je ne servais pas encore le Seigneur. J'étais là comme toutes les jeunes filles qui sont à l'église, mais très engagées à l'église. J'étais au niveau de l'intercession. Et puis, comme il y avait aussi d'autres jeunes filles, je devais aussi encadrer aussi les autres jeunes filles. Mais là, c'était juste parce qu'on est entre nous, les jeunes filles, et surtout, on était à l'université. Et voilà comment on était
Et depuis ces temps-là, cette flamme-là s'est allumée. Pour moi, je me dis que c'est Jésus. Même pendant que je ne le servais pas encore. Parce que je sentis cet attachement. Je pouvais passer 2 heures du temps. Je m'enferme dans la chambre et je commence à adorer le Seigneur. Ça me venait comme ça. La nuit, je pouvais prendre la nuit tout entière. Et même comme je vivais chez mon grand frère n'était pas du tout d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mais où tu as amené ta soeur? Finalement, apparemment, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec les binzambi. Et parfois, je me retirais. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. C'est comme ça qu'on disait. Je me retirais, mais je sentais qu'il y avait une flamme qui s'allumait tout le temps. J'avais besoin de Jésus. J'avais besoin de Jésus. Je me retirais. Le culte que l'on faisait à l'église. Moi, je me retirais dans la chambre. Je faisais le même culte. Je commence par la modération. Je monte. Et puis après, je sens que c'est bon, ça marche. Voilà, c'est comme donc on comprend et je me rends compte que s'il faut vraiment continuer dans les témoignages, finalement, on fera toute une émission, rien que... Voilà. Je comprends d'où vient ce feu. Oui, c'est ça. Même quand elle parle. Hein, même quand elle parle, on le sent. Voilà. Alors, notre thème d'aujourd'hui... Il y a un beau thème aujourd'hui, d'ailleurs pour tous les téléspectateurs. Le thème choisi aujourd'hui par notre maman, c'est la loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est dans Romains 8. D'ailleurs, maman pourra nous lire ça. Vous pourrez aussi ouvrir vos Bibles à la maison dans Romains 8. Oui, maman. C'est Romains 8, verset 2. La Bible déclare, c'est juste le thème. Le thème qui va nous aider à pouvoir comprendre un peu la parole de Dieu que nous allons partager ce soir. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Hier, lorsqu'on s'est appelé, vous m'avez préparé à ces moments ici. J'ai eu aussi le temps de consulter aussi mon Seigneur. Je me suis mis à l'écart, en retrait. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole que je dois donner à ton peuple. C'est comme ça que le Seigneur m'a ramené dans Marc chapitre 5, verset 25 au 29e verset. C'est une histoire très simple que nous connaissons très bien. Marc comment? Marc 5, Marc chapitre 5, verset 25 au 29e verset. Alors, pourquoi je présente la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ? Je souligne la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous prenons là, nous sommes la fin de l'année, les gens ont peur. Nous sommes la fin de l'année, les gens sont déçus. Nous sommes la fin de l'année, les gens se disent que c'est trop tard. Ils sont inquiets. Ils sont inquiets, puis ils se disent que finalement, avec les choses de Dieu, ça ne marche pas. Mais à toutes ces personnes-là, je voudrais vraiment leur présenter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il envoya sa parole. Les gens cherchent des paroles à gauche, à droite. Ça ne marche pas. Bien-aimés, les gens doivent être attachés à la parole de Dieu et marcher avec la parole de Dieu. C'est la clé de la victoire. C'est la clé du bonheur. C'est la clé de l'élévation. Parce que même Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tes entreprises et que tu aies du succès. Qu'est-ce que les gens cherchent? C'est la réussite, c'est le succès. Voilà, je vais être comme tel. Voilà, je fais des projets. Mais apparemment, nous vous présentons la parole de Dieu. Nous vous présentons la parole de Dieu parce que la Bible dit Dieu envoie sa parole. Le peuple de Dieu doit vivre par la parole de Dieu. Le peuple de Dieu doit gagner par la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait parole afin d'avancer. Comme Pierre a compris un jour, il a travaillé toute la nuit. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus va lui apparaître. Pierre, comme c'est un homme obéissant, malgré il est un peu, mais à la fin il obéit. C'est bien. Il dit sur ta parole,
Je jetterai les filets. Et pourtant, c'était un professionnel. Hein? Un professionnel, mais qui connaissait son travail. C'est pour dire que celui qui travaille, si le Seigneur n'est pas dedans, travaille en vain. Tout ce que nous avons fait pendant l'année, peut-être tu pourras te dire, mais comment j'ai eu une petite récolte? Même tu pourras être étonné, il n'y a pas de récolte, parce que tu as travaillé seul. Parce que tu as mis ta confiance en toi-même. Mais je voudrais interpeller nos nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre de partout dans le monde entier. Il vous faut la parole de Dieu. La Bible déclare toutes choses passera, mais la parole restera. Amen. Alléluia. C'est la parole qui nous amènera au ciel. Alléluia. Nous devons nous préparer à cela. Les gens doivent aimer la parole de Dieu. Ne fût-ce que la lecture de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit va vous diriger seul. Alors, je suis en train de parler du thème que nous allons partager ce soir. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Lorsqu'on dit m'a affranchi, le verbe est affranchi. Lorsque je fais le titre de ces verbes, vous verrez que je viens de l'état de l'esclave. J'ai été esclave, maintenant je suis affranchi. Libre. À un jour donné, le jour de ma nouvelle naissance, le jour où je donnais ma vie avec Jésus-Christ, je sors de ces lieux de l'esclavage, j'entre maintenant dans la liberté. Les enfants de Dieu ne réalisent pas ça. C'est pourquoi vous voyez, les gens sont en train de jeûner. Ce n'est pas mauvais de jeûner. Les gens sont en train de prier. Ce n'est pas mauvais de prier. Mais ils prient sans connaissance. C'est pourquoi la Bible dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Mais je voudrais que pendant ces moments que nous allons passer, que le peuple de Dieu puisse acquérir la connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, la connaissance de sa volonté. Cela est important. Alors, les gens, même à l'église, vous verrez les gens qui sont en train de prier, des frères et sœurs, vous sentez que leur vie, leur façon de parler, leur nature, leur expression exprime toujours la loi de la mort et du péché. Ma famille, là d'où je viens, telle parole qu'on a prononcée sur moi, bien-aimé, les gens oublient Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est la pierre principale. Amen. Tout celui qui donne sa vie à Jésus, bien-aimé, Jésus devient le témoin fidèle de ta vie. Mais ça, c'est ce qu'on nous a appris aussi, non, maman? Comment ça? Qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées jadis, il y a eu des cérémonies... les péchés de nos ancêtres. Voilà, il y a des cérémonies qui ont été faites jadis. C'est à cela, mon frère, que nous voulons ramener le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre, qu'il faudrait maintenant que leur intelligence soit renouvelée. Parce que lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, on meurt. Il faut le renouvellement de l'intelligence. Oui, il faut le renouvellement de l'intelligence. Comment, maman? Oui. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Maintenant, j'ai rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a fait sortir de là où j'étais esclave. Il m'a ramené dans le lieu de la lumière. Il m'a ramené dans le lieu de la gloire. Il m'a amené dans le lieu de la réponse. La Bible déclare que celui qui est en toi est plus grand. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Élisée l'a démontré. Il a dit à son serviteur qui avait peur. Simplement, nous avons peur. Les gens ont peur. Il s'est dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais je préfère exhorter les gens. Rien ne va t'arriver si tu es attaché à Jésus. Parce que le monde entier est dirigé par Jésus. Le monde entier... Merci beaucoup. Le monde entier est sous contrôle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui disent, voilà, le diable s'est élevé. Et Jésus-Christ, il est où? Lui, il est souverainement élevé. Jésus-Christ est souverainement élevé. Au-dessus de tout ce que les gens peuvent craindre. Il nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Jésus-Christ est devenu Seigneur dans nos vies. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est Seigneur, ça signifie qu'il est souverain. Dites-moi un peu, lorsqu'il est souverain, qui va encore élever son doigt? C'est ton oncle, c'est ta tante. Mais non, Jésus-Christ est Seigneur. Maman, excusez-moi de vous interrompre.
même le public ne sera pas contre avec moi. Vous dites Amen. Vous criez ici, vous applaudissez même. Ça fait des années que mes frères et sœurs qui sont là, que même moi, Maman Dorcas, je suis dans l'église. Oui. Ça fait des années qu'on a accepté Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Oui. Mais nous passons, quand nous comprenons, en vous entendre dire ce qui veut dire, excusez-moi pour la tautologie, quand je comprends les dires de Maman Amy, quand je comprends cette déclaration qui vient de la parole de Dieu, il y a certaines prières que nous ne devons plus faire, genre couper les liens, parce que ça va faire des années qu'on coupe les liens. Liens de famille, liens de coutume, liens de célibat, mari de nuit, femme de nuit, et j'en passe. Alors nous continuons dans ces prières, c'est parce que nous n'avons pas encore compris, ou c'est parce que nous prions mal, ou c'est parce qu'on ne connaît pas encore la personne de Jésus. Amen. Merci, Maman Parce que Dorcas. vous avez dit, rien ne peut nous atteindre dès qu'on a Jésus-Christ. Amen. Maman Dorcas, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça l'erreur des enfants de Dieu. La prise de conscience, la connaissance de leur vraie identité. Le renouvellement de Le renouvellement de l'intelligence. Il faut prendre conscience. J'ai un Dieu. Vous êtes en train de dire que ça fait combien de temps que vous coupez les liens? Est-ce que vous avez vu les liens se sont coupés? La Bible déclare, Maman Dorcas, le juste vivra par la foi. Amen. Je n'ai pas besoin de voir, mais moi je crois. Alléluia. Moi, la femme qui vous parle, mon mari est malade. Mais sur lui, je proclame les promesses de Dieu. Amen. Je ne vois pas ce que je vois, mais je regarde aux promesses de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être fiers de notre Dieu. La Bible déclare, quand tout le monde marchera au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel des armées. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Donc, la petite réponse que je vous donne, Maman Dorcas, est que je tranquillise le bien-aimé, vous êtes juste. Et la Bible déclare sur le juste vivra par la foi. Et encore, je veux encore vous affermir. Lorsque vous voyez que vous êtes en train de prier et que vous ne voyez pas, le premier point, je commence, il faut développer votre foi. Il faut exprimer votre foi. Il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à dire à Dieu merci. Il y a des gens qui sont des éternels, des demandeurs. Demandeurs. Seigneur, donne-moi. Mais quel jour que tu diras à Dieu merci? Quel jour que tu iras témoigner? Les gens qui sont en train de nous suivre. Pourquoi ils sont en train de nous suivre? Parce que nous voulons qu'ils donnent leur vie à Jésus. Amen. Mais comment tu vas donner ta vie à Jésus? Toi, tu es un éternel demandeur. C'est pourquoi parfois tu te présenteras, Maman Dorcas, devant les gens qui te poseront la question. Attends, tu es en train de me prêcher. Je te pose la question. Est-ce que tu es marié? Tu es en train de me prêcher. Dites-moi un peu, moi je connais ta famille. Est-ce que vous avez déjà été délivré? Non, avec Jésus-Christ, il faut qu'on avance. Amen. Avance avec Jésus. Plus tu avances avec Jésus, plus tu verras la pluie tomber. Plus tu te verras entrer dans ta saison. Donc je voudrais vraiment encourager les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, que vous êtes justes et vivez par la foi. Amen. Vivez par la foi, même si je dois gêner. Ce n'est pas parce que je n'ai pas vu, je vais gêner pour la gloire de Dieu. Je vais gêner afin que Dieu augmente ma foi. Et puis nous ne gênons pas pour que Dieu me donne le mariage. C'est une erreur. Nous gênons que Dieu augmente la foi de sa parole, de sa promesse. Là, on comprend plus rien, maman, oui. Ah oui. Dans nos différentes églises, maman, on nous jeûne pour recevoir quelque chose. Nous allons gêner pour avoir telle et telle chose. Oui. Voilà. Ce sont des affermissements. Quand, par exemple, on a, par exemple, chez nous, on a, par exemple, tout un mois de rattrapage. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas béni. Maman Dorcas, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, Jésus-Christ vous connaissait. Il vous connaissait et tonton, il vous connaissait. Parce qu'il a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais établi prophète des nations. Il avait quel âge pour commencer à parler de la part du Seigneur?
Dieu l'avait déjà choisi dans les ventres de sa mère. Et ce que je voudrais dire, Maman Dorcas, vous êtes déjà la fille d'Abraham. Il est le fils d'Abraham. Dieu a déjà conclu l'alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera maudit. La bénédiction d'Abraham, maintenant, tonton Jacob et puis Maman Dorcas, nous obtenons cette bénédiction maintenant quand nous recevons Jésus-Christ. Vous verrez même, Maman Dorcas, je vais compléter, parce que vous êtes en train de... Cette discussion, elle est importante. Vous verrez même la femme qui était courbée au temple. Elle était là tout le temps au temple. Elle était là tout le temps au temple. Il a fallu que Jésus-Christ vienne. Lorsque Jésus va entrer au temple, dans la synagogue, il a terminé ce qu'il devait faire. Et puis, directement, il pointe du doigt cette femme. Il appelle, c'était le jour du sabbat, où il ne fallait pas pour les chefs de la synagogue. Mais pour Jésus, il est notre sabbat. Nous devons vivre le repos. Nous devons vivre la solution. Nous devons vivre la réponse. Il a vu cette femme. Et puis là, il a imposé les mains à cette femme. La femme s'est redressée. Et puis les chefs de la synagogue n'étaient pas d'accord. Quelle était la réponse de Jésus? Cette fille, c'est la fille d'Abraham. Alléluia. L'alliance a été conclue. C'est ce qui fait que présente-toi dans la promesse de Dieu. Même si tu dois gêner, crois que la promesse de Dieu est pour moi. Tu n'es pas là en train de quémander, mais c'est pour toi. Tu es fille d'Abraham, tu es fils d'Abraham. Réclame tes bénédictions. Alléluia. Et nous, lorsque nous rencontrons Jésus, c'est l'accomplissement de la bénédiction de Dieu à nous. Mais il arrive que quelqu'un lise la parole de Dieu, se retrouve en erreur, se répand. Il arrive que dans des églises, on peut parler de la bénédiction. C'est la bénédiction d'Abraham que nous cherchons. Il n'y a pas une autre bénédiction. Et même la Bible dit, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà. Et puis l'église doit être... N'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi? Parce que l'église doit se préparer aussi pour le retour de Jésus-Christ. Nous devons être là. Il faut qu'on écoute des enseignements, les enseignements qui nous éclairent, les enseignements qui renouvellent notre intelligence. Sinon, maman, le juste vivra par sa foi. Par sa foi. On prend une chanson. On prend une chanson. Voilà. Le juste vivra par sa foi. Nous avons la foi, oui. En tout cas, nous allons continuer, maman. Nous allons continuer. Encore un cantique. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la naturelle chose créée, au-dessus de richesse et trésors de la terre, tu fuis là avant que le monde soit. Au-dessus de royaume, au-dessus de trône, au-dessus de merveilles que le monde n'a point connues, au-dessus de la sagesse et toute le voix des hommes. Rien ne se mesure à ta splendeur. Crucifié, abandonné de tout, Seigneur, mais pour mourir, jeté par les cieux comme une rose, écrasé sous les pieds. Tu pries mort
penses à moi, par-dessus tout. Alléluia. Si Dieu abandonné de tout, oh Seigneur, pour mourir, oh, je te parle, Seigneur, comme il vaut, écrasé sous les pieds, tu pries mort, et tu penses à moi, par-dessus tout, comme il vaut, écrasé sous les pieds, tu pries mort, et tu penses à moi, par-dessus tout. Totomboli kombo na yo Yesu, kombo na yo Yesu, totomboli kombo na yo Yesu na ngai, Yesu na Personne n'est comparable à toi, Chien. totomboli kombo na yo, koleka bendele na likolo, biso totomboli kombo na yo Yesu, Totomboli kombo na yo. bana batomboli kombo na yo Yesu, Totomboli kombo na yo.
Merveilleux quand on est dans sa présence. Oui. C'est ici que nous célébrons sa grandeur parce que c'est un Dieu grand, grand, grand. Il est tellement grand, grand. Tonton aime le dire à Lingala. Nzambe mon néné. Aza tellement mon néné. Et il nous fait du bien. Alors les justes vivra par la foi. Merci Maman Dorcas. Donc quand nous gênons, parce que nous sommes dans les promesses de Dieu, quand nous coupons les liens, parce que nous avons pris conscience de notre nouvelle identité en Jésus-Christ, ce qui fait que lorsque j'ai compris que non, le diable ne peut pas continuer à se jouer de moi, voilà pourquoi on prend autorité de dire au nom de Jésus-Christ. Nous utilisons toujours Jésus. Tout ce que nous faisons, nous utilisons le nom de Jésus parce que nous avons pris conscience de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Maman, permettez que je rentre un petit peu en arrière. Oui. Quand vous avez parlé de ce thème, la loi de l'Esprit de Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous avez parlé de affranchir, c'est-à-dire que quelque part nous étions esclaves et que Jésus-Christ, via Jésus-Christ, nous sommes libres, nous sommes affranchis. Est-ce que vous voulez nous dire ce matin que le péché et tout ce qui nous accable là, c'est ça qui nous tenait, qui nous détenait en captivité, en esclavagisme? C'est-à-dire que, oui, regardez, je place une barrière. C'est-à-dire que là où on était des esclaves, peut-être par nos ancêtres, on était sous l'esclavage, mais lorsqu'on accepte Jésus-Christ, Jésus, la Bible déclare, il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de lumière de son fils bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, notre problème, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Maintenant, dans cet endroit où nous nous trouvons avec Jésus, il peut arriver que nous commettons des erreurs. Mais on est toujours enfant de Dieu. Amen. Okay. Seulement, c'est la relation qui est rompue. Il faut revenir. Voilà pourquoi on prêchera la repentance. La repentance. Revenez au Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais je vais vous surprendre qu'on n'est plus de ces côtés ici. On n'est plus de ces côtés ici. On est dans la lumière. Mais il arrive que la délivrance, peut-être c'est un processus. Le jour où vous avez rencontré Jésus, peut-être ça pourra être sur place. Tu es délivré. Mais peut-être Jésus voudra encore que tu puisses acquérir de la connaissance. Et plus que tu acquiers de la connaissance, tu sens que tu étais sous la malédiction des filles qui ne se marient pas dans la famille, mais au moins toi tu te maries. Amen. Pourquoi? Parce que tu es en train d'évoluer avec ton Dieu par le fait que tu es en train d'acquérir la parole de Dieu. C'est pourquoi pour nous les enfants de Dieu, la lecture de la parole de Dieu est importante. C'est important. La proclamation de la parole de Dieu est importante. Nous devons connaître la parole de Dieu, la proclamer et marcher dans la parole de Dieu. Vous avez parlé de la repentance, c'est-à-dire que on peut tomber, on peut pécher, mais après il faut se relever, il faut se repentir. Il faut se réveiller. Alors, pour se repentir, maman, est-ce que quelque part, faudrait-il pas aussi d'abord prendre conscience que réellement on a mal fait? Vous avez bien parlé. C'est comme l'enfant qui était perdu. Quand il était auprès de son père, il avait tout. Mais déjà, il réfléchit très mal. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses. Moi, j'ajoute les choses de Dieu, trouve le bonheur. C'est lui qui réfléchit avec la parole de Dieu, trouve le bonheur. Mais lui, il a réfléchi, il s'est vu dans l'abondance. C'est comme plusieurs au milieu de nous. Lorsqu'on commence à prier, on se voit, on est béni, et on se dit, bon, je ne dépends plus de Dieu. Voilà. Je veux faire tout ce que je veux. Mais bien aimé, ces garçons-là a demandé qu'on puisse lui remettre ce qui lui revient. On lui a remis ce qui lui revenait. Il est parti. Directement, c'est avec des prostituées qu'il partageait ses avoirs. Et en fin de compte, il a cru qu'il allait s'arrêter avec les prostituées. En fin de compte, maintenant, avec le pourceau, il va manger là-bas. Et après, il va prendre conscience. Donc, pour nous, les fils d'Abraham, le fils d'Abraham,
Dieu nous donne les temps. C'est pourquoi Dieu permet parfois des problèmes dans nos vies. C'est pour qu'il nous enseigne. Et dans cet enseignement-là, nous devons toujours marcher avec la repentance. Seigneur, je me suis mal conduit, je reviens à toi, mon Père. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où cet enfant était allé, son père a ouvert la fenêtre en train d'attendre le retour de son fils. C'est de tout ça dont on va parler dans la parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Donc, nous devons marcher avec l'esprit de la repentance. Ne demeurons pas dans le péché. Maintenant, ça commence à être l'erreur des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se trouvent, bon, un tel est en train de pécher, donc moi aussi, je peux copier. Non. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis pour Christ. Il avait comme modèle Jésus-Christ. Et nous, comment avoir comme modèle Jésus-Christ? C'est dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Parce que par nos propres efforts, on ne peut pas faire quelque chose en bien ou en mal, mais c'est par le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit, il faut un autre moi puisse venir. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. De la même façon là que cet Esprit-là a aidé les disciples. Là, au moins, c'était dans un endroit restreint. Mais maintenant, partout dans le monde entier. Celui qui a Jésus-Christ, a l'Esprit de Jésus-Christ en lui. C'est l'Esprit de Jésus qui nous aide à comprendre que là, c'est le péché. L'Esprit de Jésus-Christ, il est l'aide. C'est lui qui nous aide. Il est un ami. Le Saint-Esprit, c'est un ami. Il est là, en train de nous aider. Un ami. Un ami ne te parle pas avec comme font les autres, mais il est tout doux. Il t'aide à ce que tu comprennes. C'est le Saint-Esprit qui nous accompagne. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons comprendre qu'ici, il faut que je revienne. Sinon, on s'enfonce comme ces garçons qui... Il mange avec des prostituées, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, Dieu dit, tu n'as rien compris. Il faut que je t'amène très loin dans la boue. Tu vas manger dans la boue. Le jour où il mangeait dans la boue, c'est là où il a pris conscience. Donc, beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils sont encore dans la boue. Ils se plaisent dans la boue. Voilà, ils se plaisent dans la boue. Ils pensent que c'est ça leur vraie situation. J'ai aimé votre émission parce qu'il faudrait qu'il y ait des émissions qui élèvent Jésus. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous retrouver dans telles émissions pour pouvoir quand même proclamer Jésus. Il faudrait que les gens viennent pour que les gens voient comment Jésus-Christ est bon. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont encore jusque-là dans la boue. C'est pourquoi vous voyez, les gens prient mais ils sont dans le péché. Le Saint-Esprit te convainc que tu es dans le péché. Mais répands-toi, reviens au Seigneur. Parce que Dieu est amour. Lorsque tu reviens au Seigneur, le Seigneur te ramène. Il avait la fenêtre ouverte pour attendre le retour de son fils. Et encore, non pas seulement que la fenêtre est ouverte, ces jours-là, il a fêté. Il a fêté, il a dit, mon fils que voici était perdu. Maintenant, il faut que l'on fête en sa faveur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? La loi de l'esprit. C'est sérieux aujourd'hui, oui, très sérieux. La loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je me mets à la place de cette sœur qui nous regarde à la maison, qui a passé son temps dans les péchés, dans la prostitution. Voilà que il y a une barrière là. Elle est maintenant passée de l'autre côté. Elle est affranchie. Maman Amy, il n'y aura pas des conséquences de sa vie antérieure, de sa vie passée, qui vont peut-être la rattraper. Voilà, qui vont également traverser de l'autre côté avec elle. Merci Parce que beaucoup. quelque part, toujours dans la Bible, on écrit « ton péché t'atteindra ». Ton péché t'atteindra. Mais là, on fait comment, Mais maman? je vous dis que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Pendant que nous n'avons pas pris conscience qu'on était dans le péché, Jésus était mort. Pendant que nous étions des pécheurs. Ce qui est important, c'est de réaliser l'œuvre qui a été accomplie par Jésus à la croix. Que cette sœur-là, qui, dans son passé, était dans la prostitution, mais au moins aujourd'hui a donné sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à la femme que l'on voulait lapider, que l'on voulait tuer comme ça, va.
comme ces gens-là ne t'ont pas condamné, moi aussi je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Voilà. Maintenant, vivons la vie nouvelle. Vivons la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors, maman, vous avez dit qu'il y a le Saint-Esprit qui nous rappelle à l'ordre, le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous parle, qui nous dirige. Mais ce Saint-Esprit, il nous rappelle à l'ordre comment? Comment nous parle-t-il? Il nous parle par la voix de la conscience. Il nous parle par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est comme vous êtes avec Maman Dorcas. C'est une personne. Vous pouvez vous habituer au Saint-Esprit. Vous voulez sortir, Saint-Esprit, je veux que tu m'aides. Vous voulez entreprendre quelque chose, Saint-Esprit, je veux que tu m'aides. Vous savez, l'homme est limité dans son intelligence. Mais lorsque vous associez le Saint-Esprit, il va vous aider à accomplir des grandes choses. Et le Saint-Esprit est Dieu. Lorsqu'on marche avec le Saint-Esprit, on marche avec Dieu. Il s'occupe de vous et il vous encadre à pouvoir faire des grandes choses, comme David l'a déclaré, qu'avec Dieu, je fais des exploits. Donc il faudrait que les enfants de Dieu comprennent cette réalité. Nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Jésus-Christ. Amen. En tout cas, c'est très bien. Maman, alors, ce message, finalement. Merci beaucoup. Là, on n'était que sur le thème. Maintenant, le message que je donne, c'est cette femme. La Bible déclare, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alléluia. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Je vais aider nos nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Cette femme avait un problème. Comme nous tous, nous avons des problèmes. Mais que notre regard soit fixé vers Jésus. Pourquoi notre regard soit fixé vers Jésus? Parce que si nous ne regardons pas à Jésus, qui nous a affranchis de la loi du péché de la mort, cette femme était sous l'esclavage. On peut même dire que c'était un cancer du sang qu'elle était en train de souffrir. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle n'avait pas la solution. Mais lorsqu'on regarde vers Jésus, les lois qui nous retiennent captives sont brisées. Amen. C'est pourquoi nous parlons, Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. C'est-à-dire, cette femme, elle était condamnée dans sa famille. Les gens savent, lorsqu'on est malade, il faut avoir des gens disponibles pour pouvoir te soutenir. Oui. La famille même te rejette. La femme, si elle travaillait, elle a reçu son décompte final. Peut-être on lui a dit non, ce n'est plus possible parce que, vu l'état de ta santé, même au niveau de la société, elle était condamnée. Cette femme, la Bible dit même, dans la synagogue, elle ne pouvait pas entrer. Donc, plusieurs lois nous condamnent. Mais la solution, la délivrance, c'est le regard vers Jésus. Lorsque nous regardons vers Jésus, Jésus-Christ en nous vient briser toutes les lois. Amen. Les lois des familles, les lois des coutumes, les lois peut-être des paroles qui ont été prononcées sur nous. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que je voudrais parler à nos téléspectateurs que il y a 3 pouvoirs qui régissent notre monde. Le grand pouvoir de Dieu, c'est l'amour. Le grand pouvoir. Lorsque tu cherches Dieu, il est amour. Il t'aime. Il a aimé cette femme. C'est pourquoi il a créé en elle le vouloir et le faire de venir toucher Jésus. C'est comme nos nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Tu peux toucher Jésus ce soir. Tu peux t'attacher, Seigneur. C'est cette nuit. Il faudrait que demain, lorsque je me réveille, que j'entre dans une autre saison, le Seigneur le fera parce qu'il est amour. C'est le plus grand pouvoir de notre Dieu.
de notre Jésus-Christ, c'est l'amour. Il t'aime. Les gens peuvent te dire, on ne t'aime pas. Mais sois relevé parce que Dieu t'aime. Le plus grand pouvoir de Dieu, c'est l'amour. Il t'aime. Même quand tu te dis, Dieu ne me connaît pas. Est-ce que Dieu connaissait cette femme? Est-ce que Jésus-Christ connaissait cette femme? Non. Non, Jésus ne la connaissait pas. Mais l'amour de Dieu a attiré cette femme avec sa maladie vers Jésus. Que l'amour de Dieu t'attire vers Jésus ce soir. Toi qui souffres, toi qui pleures, toi qui as peur. L'amour de Dieu va faire son travail ce soir. Comme il en a fait pour la vie de cette femme. Le plus grand pouvoir de Dieu, c'est l'amour. Dieu nous aime. Pendant que nous étions de péché, il était mort pour nous à la croix. Et le plus grand pouvoir du diable, c'est le mensonge. Je vais dire à quelqu'un, le diable c'est un menteur. Si tu as accepté Jésus, sois confiant en Jésus. Jésus-Christ est fidèle dans sa parole. Il a dit que tout homme soit déclaré menteur, sauf lui est vrai. Je vais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est vrai. Il change l'histoire d'une personne qui est en train de nous suivre. Même sur le lit des malades. Même en prison. Je veux te dire que Jésus-Christ est vrai. Le diable, c'est un menteur. Voilà pourquoi il vient avec les paroles des hommes, les paroles de coutume, les paroles des ennemis, les paroles même des gens qui viennent pour te détourner. Non, nous avons pensé avec... Non. L'amour de Dieu t'attire ce soir vers lui, afin qu'il te délivre, afin qu'il te guérisse, afin qu'il change ton histoire. Mon mari aime dire que Jésus-Christ est le faiseur de l'histoire. Amen. Oh là là, il peut changer ton histoire, comme il a changé la nôtre. Parce que Jésus-Christ est amour, il t'aime. Il est mort à la croix. Le diable, c'est un menteur. Le plus grand pouvoir du diable, c'est le mensonge. Un menteur qui détruit ta conscience. Tu n'es pas tranquille. Voilà, comme tu as péché dans le passé, tu es une prostituée, tu ne peux pas normalement te marier. Non, Christ est à moi, l'espérance et la gloire. En toi. Voilà. Le diable crée en toi les doutes. La culpabilité. Voilà la culpabilité pour que tu te dises, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Que l'amour de Dieu t'attire vers lui ce soir. Comme il a attiré cette femme. Elle a pris là-dessus, elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Et là, elle-même a terminé, je serai guérie. Alléluia. Quelle foi. Quelle foi est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Merci Seigneur. Quelle foi. Quelle foi. Et troisième pouvoir, c'est de ce pouvoir-là dont nous parlons. Le plus grand pouvoir de l'homme, c'est le choix. Cette femme a fait le choix. Fini la vie des médecins. Fini la vie de ma famille. Je ne regarde plus là où on m'a rejeté. Il y a des gens à qui l'on demande, ma soeur, il faut pardonner. Elle dit, non, ce n'est pas possible. On ira se pardonner à la porte du ciel. Mais non, tu n'as rien compris. Il faut pardonner. Il faut regarder à Jésus. Le plus grand pouvoir de l'homme, c'est le choix. Cette femme a fait le choix. Elle a tout oublié et elle a fait le bon choix. Comme Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Je voudrais aider nos téléspectateurs. Faites le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus. Amen. Choisissez Jésus et attachez-vous à Jésus. Vous serez guéris, vous serez libérés, vous serez relevés, vous serez revalorisés, vous serez honorés. Alléluia. Et c'est comme ça que David a dit, avec Dieu... Des exploits. Avec Dieu. Nous ferons des exploits. Yes. Donc je reprends. Le plus grand pouvoir de Dieu, c'est l'amour. Je veux que quelqu'un comprenne que Dieu l'aime. Tel que tu es. Abandonné, condamné. Mais il suffit que ton regard s'élève pour regarder à Jésus. Le deuxième pouvoir, le plus grand pouvoir du diable, c'est le mensonge. Il amène la culpabilité. Il amène des doutes. Il amène des points de vue. Il amène ceci, cela. Le diable, c'est un menteur. Il est en train de te tromper. Voilà. Et le troisième pouvoir, c'est l'homme qui le détient. C'est le choix. J'ai choisi de venir à l'émission. Je suis là.
Malgré ce que je pouvais faire, j'ai dit à mon mari, voilà, j'ai émission, j'aime cette émission, je vais quand même aller. Voilà. Il a prié pour moi et je suis là à l'émission. Pourquoi? Parce que je choisis. Cette année, ne vois pas l'année qui est en train de se terminer, mais vois Jésus-Christ, c'est possible. À la fin de l'année, bien-aimé, on va venir te doter. À la fin de l'année, bien-aimé, tu auras la promotion. À la fin de l'année, bien-aimé, tu sortiras de l'hôpital guéri. À la fin de l'année, bien-aimé, la porte qui était fermée pendant longtemps s'ouvrira au nom de Jésus. Justement, ça tombe bien. Oui. Ils ont fait un choix. Ils ont compris à la maison. Ils ont compris. Alors, toi qui n'as peut-être pas eu encore cette occasion d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ce matin, c'est peut-être le choix, ou ce soir, parce que on ne sait pas là où. Ça dépend de là où vous nous suivez. Vous êtes dans quel continent? Vous êtes dans quel continent, quel pays. Mais en tout cas, maintenant, vous pouvez faire le choix d'accepter Jésus-Christ parce que c'est par lui que vous aurez la vie. Le bon choix. Maman Amy, est-ce que vous pouvez aider celui-là ou celle-là qui nous suit en ce moment à accepter Jésus-Christ maintenant? C'est peut-être son jour. Oui. Je sens déjà les gens qui nous ont suivis, qui viennent de nous suivre, les gens qui sont en train de regretter. Les gens qui sentent que mon regard doit s'élever vers Jésus, parce que lui est amour. C'est lui qui a porté mes péchés. Il s'est chargé de nos douleurs. Bien-aimé, le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur Jésus. C'est vers Jésus que nous devons regarder. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons que vous puissiez donner votre vie à Jésus-Christ. Après que, comme cette femme, ayant entendu parler de Jésus, elle a pris la décision. Vous aussi, soyez bénis parce que vous avez pris la décision. Merci Saint-Esprit, nous bénissons ta présence dans des milliers de personnes qui sont en train de nous suivre, qui donnent leur vie à Jésus. Bien-aimés, vous pouvez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta voix. J'ai écouté ta voix. Je regrette toute ma vie passée. Je regrette toute ma vie passée. Mais en ce jour, j'ai écouté ta voix. J'ai écouté ta et voix. Ta voix m'a interpellé. Et ta voix m'a interpellé. Voilà pourquoi j'ai pris la décision. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de venir à toi. De venir à toi. À la date de ce jour. À la date de ce jour. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je regrette toutes mes fautes. Je regrette toutes mes fautes. Et je t'accepte dans mon cœur. Et je t'accepte dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi je crois en Jésus-Christ dans mon cœur. Je crois en Jésus-Christ dans mon cœur. Et de ma bouche. Et de ma bouche. Je proclame. Je proclame. Qu'à la date de ce jour. Qu'à la date de ce jour. Jésus-Christ. Tu deviens mon Seigneur. Tu deviens mon Seigneur. Et mon Sauveur. Moi aussi. À la date de ce jour, je suis sauvé. Et je bénéficie de la bénédiction d'Abraham. À cause de Jésus-Christ que je viens de recevoir ce jour. Saint-Esprit, viens à moi. Prends-moi en charge. Dirige chacun de mes pas. Et que j'apprenne à donner gloire à Jésus. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Bienvenue. Bienvenue, nous vous recevons avec beaucoup de joie dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y avait la maison, elle est tellement grande, ta chambre était encore vide. Heureusement qu'aujourd'hui, tu vas occuper également ta chambre. Donc, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Maman Amy, on revient à vous, juste le temps de prendre une chanson. Et puis, on va revenir pour parler de ce programme du 31. Un grand programme d'ailleurs. Tu es plus grand que ce que l'on dit.
plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. C'est que j'entends. Tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand que ce que j'entends. Jésus, tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand que ce que j'entends. Le roi des rois, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'entends. Le roi des rois, tu es excellent, Jésus, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'entends. C'est que je sais. Tu es plus grand que ce que je sais. Jésus, tu es plus grand que ce que je sais. Mon Jésus, mon Jésus. Tu es plus grand que ce que je sais. Mon Jésus, tu es plus grand que ce que je sais. Alléluia. Tu es excellent, Jésus. Tu es merveilleux. Jésus, tu es plus grand que ce que je sais. Jésus, tu es excellent. Jésus, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je sais. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aime ces cantiques. J'aime ces cantiques. Moi aussi. Les gens ont dit, mais moi maintenant, Alléluia. j'ai compris une chose. Alléluia. Qu'il est plus grand que ce que j'entends. Oh, kabalabalabala. Il est merveilleux, Amen. il est excellent. Excellent. Ce Dieu-là n'a pas de défauts. Amen, 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 amen. On vous a toujours dit, vouloir ou pas, il est Dieu. Amen. Il restera Dieu. Amen. Et lui-même, il dit dans sa parole, hein, même si tonton Jaco refuse de Amen. l'adorer, de le louer, Amen. les oiseaux du ciel le feront. Amen. Voilà pourquoi du côté de nos amis ivoiriens, je vous salue, ils disent, tu veux haut, tu veux pas haut, il est Dieu. Il est Dieu. Alors le mieux à faire, comme ce n'est pas un dictateur, le mieux à faire, c'est de l'accepter. Voilà. Hein, de l'accepter et de croire qu'il est Dieu. Et de marcher Alors, avec lui. Et de marcher avec lui. Alors, Maman Amy, finalement, parlons de ce programme du 31. 31 Est-ce que décembre. papa sera là? Oui, il Papa sera là. Archie, Il sera là. Parce On que nous le a peuple posé de Dieu cette a question-là. réclamé, le peuple de Dieu a demandé à ce qu'il soit là, il sera là. Donc nous serons là et puis après nous pouvons faire autre programme. alors, Voilà, donc, parlez-nous un tout petit peu, justement, brièvement, hein, de cet programme. événement, de ce programme. C'est-à-dire Qu'est-ce que qu'il y aura? Est-ce Dieu- qu'il y aura un thème qui est prévu? Est-ce que, dites-nous. Dieu a parlé à son serviteur, l'archbishop Coutinho Fernando. L'année où nous sommes en train de quitter 2014, Dieu lui a dit que c'était l'année de des exploits. Amen. Nous avons vu des exploits rien que par sa sortie. Nous avons vu beaucoup de choses où nous avons vu la main de Dieu. Que la gloire revienne à ces dieux-là. Amen. Pour l'année qui est devant nous, l'année 2015, Dieu lui a dit que ça sera l'année de la percée. Ok. Comme Dieu a parlé dans sa parole dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 30. Il est écrit là-bas, « Avec toi, mon Dieu, je perce une troupe en armes. Avec mon Dieu, je perce une muraille. C'est-à-dire, c'est David qui est en train de célébrer l'Éternel parce qu'il a vu comment toutes les armées de Goliath se sont renversées lorsque David avançait. Et pourtant, il y avait 40 jours, 40 nuits. Le peuple de Dieu était là en train de reculer devant Goliath, en train de fuir. Mais toute son armée, quand David est en train d'avancer, toute son armée sont tombées. Parce qu'il n'y a pas que Goliath,
mais il y a aussi les gens qui l'accompagnaient, il y a aussi ses armées. Alors, Dieu a montré à son serviteur que l'année 2015, il invite les gens au stade Tata Raphaël afin de pouvoir le préparer à cette parole, que les gens puissent s'imprégner, que les gens puissent prendre conscience de cette parole. Pourquoi? Parce que ainsi a parlé l'Éternel. Il va vous rendre capable, comme il a rendu David capable de renverser Goliath. L'année 2015, vous êtes Dieu devant toutes les difficultés qui étaient impossibles d'être renversées. Alors c'est ce qui fait que, en tout cas, l'homme de Dieu sera là. Il faudrait que les gens viennent. Ah oui. Hier, vous étiez esclaves. Hier, vous étiez assujettis. Hier, vous étiez dans la honte. Les choses ne marchaient pas. Mais ainsi a parlé l'Éternel à son serviteur. Et cette parole que nous donnons au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre, l'année 2015, c'est toi qui vas renverser le célibat. C'est toi qui vas renverser le chômage. C'est toi qui vas renverser la maladie. Amen. Je peux dire en un mot, tu as gagné. Comme David a gagné Goliath. Yes. Tu n'es plus une personne honteuse. Maintenant, la gloire et la couronne te sera rendue. Voilà. C'est dans 2015. Voilà. Et ça sera à quelle heure déjà? On De peut dire 20h à l'aube. À 20h déjà. À 20h déjà. On peut venir déjà à partir de 17h. Voilà. Parce que les gens ils seront tellement nombreux. Voilà. Oh, c'est grave. Nous voyons l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous voyons la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes fils et filles d'Abraham. Voilà. Cette parole est notre parole. Les Donc 31 Dieu fait de vous Dieu. Ah oui. Dieu, devant cet obstacle qui a perduré des années et des années. Mais cette fois-ci, Dieu a dit maintenant entre, parce que ça va être facile. Dieu a déjà donné les ordres afin que cela se renverse à pendant que vous avancez. Voilà. Amen. Mais pour cela, s'accomplisse, si vous voulez vraiment vivre ça, c'est simple. Le 31, stade Tata Raphaël, de 20h à l'aube. Venez et puis vous allez voir que vous serez vraiment des dieux. Alors, on peut également en profiter, parce que nous, on est bénis aujourd'hui. Le programme de l'Église Armée des Victoires. Peut-être qu'il y a des gens qui vous suivent, qui aimeraient bien venir prier avec vous à l'église. Merci. Voilà, les contacts également, l'adresse de l'église, un numéro de contact. Merci beaucoup. Si on peut me préparer le numéro. Chaque dimanche, nous avons 3 cultes. Le premier culte commence de 7h30 à 11h30. Merci. Le premier culte commence de 7h30 à 11h30. Et puis, deuxième culte, c'est de 11h45 à 14h. Et puis, troisième culte pour le dimanche, c'est de 16h à 18h30. Voilà. Le lundi, nous encadrons des femmes, de mamans. Nous luttons contre le divorce. L'homme de Dieu a reçu le ministère anti-divorce parce que les divorces n'honorent pas Dieu. C'est ce qui fait que il nous a encadrés, nous les femmes, pour pouvoir encadrer d'autres femmes. Et c'est ce qui fait que chaque lundi, nous avons 2 cultes des mamans. Le premier culte, c'est de 9h à 11h30. Nous encadrons le maman parce que la Bible dit que la femme doit être enseignée pour qu'elle apprenne à aimer son mari et à pouvoir bien encadrer ses enfants. Donc, si vous venez le lundi à 9h, de 9h jusqu'à 11h30, le premier culte de maman, et le soir, nous sommes là à partir de 16h30 jusqu'à 19h. Là, c'est le lundi. Le mardi, nous avons le culte des papas. Il faudrait que le papa aussi soit aussi enseigné chaque mardi à partir de 17h30. Nous donnons, nous conscientisons le papa à être chef. C'est ça le rôle que nous jouons chaque mardi. Et le mercredi, c'est le mercredi miracle. C'est-à-dire, chaque mercredi le matin à 9h jusqu'à 12h, service miracle. Nous apportons une parole miracle et ça nous apporte dans une autre dimension. Là, c'est tous les serviteurs qui défilent. Chacun de nous donne le meilleur de lui-même qu'il a reçu de la part de Dieu. Le matin à 9h et puis le soir à 17h, nous avons 2 cultes. Le mercredi miracle
Jeudi, c'est le jour de l'intercession, de 12h à 13h. Et puis le même jeudi, les après-midi, le maman qui était lundi, le maman passe encore du temps dans la prière. Parce que les femmes, vraiment, il faut bien les encadrer. Vendredi, nous nous occupons de la jeunesse à partir de 17h jusqu'à 18h30. Les jeunes sont avec nous et ils sont encadrés aussi par les jeunes qui sont passés par là. Les jeunes, et ils sont encadrés. Et puis le même vendredi, à 22h, il y a veillée des prières. Là aussi, les serviteurs de Dieu passent. Ils défilent pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et samedi, c'est la bénédiction nuptiale. Nous bénissons le mariage. Chez nous, là-bas, le mariage, vraiment, c'est en cascade. Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Et le dimanche, 3 cultes encore. Et chaque fin du mois, nous avons une montagne de prières. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, l'archibishop, nous a donné le grand thème de l'année, l'année de la percée. Mais chaque mois, il aura à donner un sous-thème. C'est ce sous-thème-là que nous allons développer. C'est avec ce sous-thème-là que nous allons conduire le peuple de Dieu jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, et le numéro de téléphone, maman? Voilà, les numéros de téléphone, c'est le 099 99 18 335. Donc, ça, c'est pour la France. Pour le Belge, c'est le 099 99 18 335. Voilà. En tout cas. C'est à ces numéros-là où il faut nous... Vous avez besoin de prières, en tout cas. Maman Amy n'est pas difficile. Peut-être c'est Maman Amy qu'on voit de loin. Je ne suis qu'une servante. Non, on peut le témoigner. Oui, vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin de conseils. Maman Amy est disponible. Je peux vous accompagner vers la victoire. Vous recevez tous les jours? Je reçois le lundi et le mercredi. Après le premier culte. Je reçois. Juste une question de curiosité, une parenthèse, une petite parenthèse. Oui. On paye la consultation chez vous? Ça ne se paye pas. Ok. J'ai reçu gratuitement. Il n'y a rien. J'ai reçu gratuitement et je donne aussi gratuitement. Voilà. Ça c'est bien dit. Dorcas, puisque nous sommes à la fin, avant même que maman puisse clôturer ce programme par la prière, et puis on aura un dernier chant où on va tous danser pour l'Éternel. J'aimerais bien signaler à nos téléspectateurs qu'ils ont remarqué qu'on a changé de décor. C'est pour vous faire voir que de temps en temps, nous allons changer de décor comme ça durant 2015, parce que nous allons faire des émissions aussi ailleurs. Durant 2015, nous serons aux Antilles, nous serons au Brésil et toute l'Amérique latine, parce que voilà, donc tout le temps, nous allons changer de décor comme ça. C'est pas nous, hein, c'est Dieu. Voilà. On est en train de percer. Voilà. Amen. Papa Archie l'a dit. C'est pas lui qui l'a dit, hein, c'est l'Éternel qui lui a dit. Alors nous confirmons cela parce qu'on a senti déjà. Comment nous là, comme ça là, Chili, Brésil, Uruguay, Paraguay. Amen. Percé. On va, John, s'il te plaît. En tout cas, je dois te dire ça. C'est peut-être que c'est le Saint-Esprit qui me souffle ça. Je me dis, hein, on était aussi de l'autre côté. Nous aussi, on se disait, est-ce que vraiment c'est Dieu là? Il fait. Maman Amy l'a dit ici. Nous sommes reconnaissants. Hein? Nous, on n'est pas que des demandeurs. Depuis qu'on a traversé, depuis que Jésus nous a affranchis, on ne vit que de gloire en gloire. Amen. On ne force rien. Amen. On ne force pas. Alors maman, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Juste pour aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que cet enfant de Dieu puisse garder dans sa tête, dans sa mémoire, qu'il puisse méditer cela. Grosso modo, brièvement. Le choix. Je veux qu'on retienne cette exhortation sur le choix. Le plus grand pouvoir de l'homme, c'est le choix qu'il fait. Et moi, j'exhorte les gens à choisir Jésus et avancer avec Jésus. Amen. En tout cas, ça marche. En tout cas. Les exploits en exploits. Merci beaucoup, Nous allons nous lever puisque nous sommes à la fin. Merci, tonton. Merci, Dorcas. Merci à notre invité qui était donc Maman Amy Coutinho. On salue également l'Archie, hein,
qui nous suit certainement à la maison. Amen. Merci. On vous salue. Merci à la chorale, merci à l'armée. Armée des victoires. Armée des victoires. Armée des victoires. Ici, il n'y a pas d'échec. Non, il n'y a pas d'échec. Merci à la grande équipe. Alors, on vous fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Peut-être, si John, on ne sait pas ce qu'il va décider. Peut-être que ça sera avec un autre décor. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre télévision. On prend une courte prière et puis on va prendre le tout dernier cantique. Il faut que ça soit vraiment du show. Hein. Je vais vous voir danser là. La prière, maman. Abba Père, merci parce que tu as envoyé ta parole et c'est ce que nous avons fait. Oh Seigneur, je veux que le porte s'ouvre. Je veux que là où c'était impossible, que cela devienne possible. Je veux que tout celui qui m'a suivi malade soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Que celui qui était dans la boue sorte de là au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous avons présenté cette femme de perte de sang. Seigneur, et la disciple, seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je pourrais être guéri. Merci pour la foi qu'elle a proclamée. Et moi aussi, pendant que les amis me suivent, je proclame la même foi sur eux. Que le miracle maintenant s'opère. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, que la déception disparaisse, mais que la réussite prenne place. Merci Saint-Esprit. Que toute servitude, tout esclavage tombe au nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes dans la lumière, vous avez droit à la bénédiction. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'ordonne sur vous, pendant que vous allez commencer à avancer, après avoir écouté cette émission, vous verrez des portes s'ouvrir. C'est ce que le Saint-Esprit me montre. Plus vous allez avancer, les portes vont s'ouvrir. Dieu a écouté votre prière que nous avons faite en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je bénis tonton et je bénis maman Dorcas. Seigneur, bénis cette émission. Qu'il y ait plusieurs émissions où Jésus-Christ tu es élevé. Merci de le protéger. Merci de le faire encore monter, 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 monter au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Papa Archie. Seigneur, merci parce que tu n'as que des bons projets sur lui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et je bénis toute l'équipe qui m'a accompagné. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Vivez votre miracle. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit me montre quand vous marcherez, il le confirme. Quand vous marcherez dans la confiance, il va vous donner ce que votre cœur a désiré. Ne promenez pas des regards inquiets. N'ayez pas peur, parce que vous avez demandé au nom de Jésus. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Marchez seulement. Marchez seulement avec moi et vous verrez l'accomplissement. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Avec lui.
Satana. Avec Dieu, nous verrons le jour. Moi je suis élevé, oh. Moi je suis élevé, oh. Oh, Satan a échoué, oh. A échoué, oh. A échoué, oh. A échoué, oh. Oh, Jésus-Christ a gagné. A gagné, oh oui, il a gagné. A gagné. Nous sommes des cris de joie. Binela, 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 Massia, eh. Kumisa, 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 Jésus, eh. Eloke, eloka, eh. Eza Yesu. Isotoloke, na kombo na Yesu, Eza Yesu. eloke, on y va. Bika-moi lelo yo, bika-moi mbulo yo. Na mbulo yo, bika-moi lelo yo. Espoir. Avec Dieu nous ferons Espoir. balinga balinga te tokosala Espoir. avec Dieu nous ferons Espoir. bika-moi lelo yo, bika-moi mbulo. Na mbulo yo, bika-moi lelo yo. Élève la main, toka, 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 toka. Voilà. Yansambayo, 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 Tala Yansambayo, Aketa Rene Vienne, Aketa Volonté, Keta Rene Vienne, Keta Volonté, voilà. On y va, monte, et voilà, Yoka bien, Makanisa qui t'akaba à la kate. Ils sont renversés, ils sont renversés, ils sont en ordre. Outil l'enfernal dans mon premier. Makanisa qui akaba à la kate. Makanizagi yakasala kate. Ulayo yakasala kitaka. Iso. Iso. Iso.